Salut les gars, bienvenue dans mon nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de plusieurs produits PSwap en même temps. Mais en gros, tous euh, découlent du même concept, en gros. D'accord? Donc, c'est le, c'est le, tous sont dans le même système, on va dire. Voilà. Donc, c'est le système d'émission de tokens de PSwap. D'accord? Donc, PSwap, leurs contrats permettent d'émettre deux types de fungible token, deux types essentiels de fungible token. Le premier type de fungible token qu'ils émettent, c'est c'est des fiat. Donc, si vous avez suivi ma vidéo sur les rampes, vous comprenez les fiat. Donc, les fiat, c'est des tokenized fiat. C'est en gros des versions de fiat currency, des versions de monnaie fiat sur la blockchain. D'accord? C'est des fiat. Donc, ça, c'est le premier type de token, fungible token, que PSwap permet d'émettre. Et les fiat sont émis à travers les rampes. D'accord? Et le deuxième type de fungible token que vous pouvez, que PSwap permet d'émettre, c'est les free tokens. D'accord? Donc, PSwap, deux fungible tokens, fiat et puis free token. D'accord? Donc, les fiat, c'est les, comme j'ai dit, des versions tokenisées des fiat sur la blockchain. D'accord? Et les free tokens, c'est les tokens de PSwap. D'accord? Donc, c'est comme des tokens d'autres plateformes crypto, sauf que là, euh, c'est c'est un autre niveau encore. C'est genre, ils ont, je pense qu'ils ont 12 free tokens, d'accord. Ils ont 143 plus fiat, voilà, et ils ont 12 tokens. Mais la différence avec les autres plateformes, c'est que PSwap ne possède pas ces tokens, d'accord. Il n'y a pas de revenu qui va essentiellement à l'équipe de PSwap. Les tokens de PSwap appartiennent à 100% ou presque à 100%, au moins à 99%. Les tokens de PSwap appartiennent à la communauté de PSwap. D'accord? Ce n'est pas un MoneyGrab, c'est juste voilà, leur façon de résoudre des problèmes qu'ils ont identifiés dans le monde. D'accord? Donc les free tokens, c'est ils sont investis de mission. D'accord? Comme leur nom le dit, c'est des tokens gratuits, free tokens. D'accord? Leur mission, c'est de permettre de créer de l'abondance au niveau de différents secteurs, en gros. D'accord? Donc, on crée tellement d'abondance que les choses deviennent gratuites. Donc, d'où le nom free token. Donc, on a des free tokens, on a différents types de free tokens. D'accord? Pour voir les types de free tokens, je vais essayer de connecter mon portefeuille et on va voir les free tokens qui vont. Euh, donc, voilà. Les free tokens, quand vous voyez un truc avec un symbole un peu comme ça c'est un free token. Donc voilà, ça c'est le Free Apparel and Beauty token. Là c'est le Free Beverage token. Et voilà, donc des free tokens, voilà, free. Voilà, pas de free, on a les free tokens qui apparaissent tous. Voilà. Le free law and order, free healthcare, free mining, free NSFW, free real estate. Donc quand on prend le token free real estate, token par exemple, son but c'est en gros de créer tellement d'abondance au niveau de l'immobilier que les logements sont complètement gratuits. D'accord. Euh, et leur but, c'est qu'ils n'ont pas pour objectif de créer des endroits qui sont pas chers. Ils veulent pas, ils sont pas intéressés par l'idée de créer de l'immobilier pas cher. Non. Ils veulent créer de l'immobilier de luxe très confortable. Ils veulent juste le créer de telle sorte à ce que vous n'ayez pas à payer pour. D'accord. Ils veulent créer un système d'immobilier permet de, qui permet de payer pour l'immobilier. Ils veulent créer un système où l'immobilier paye pour lui-même. D'accord. Donc, donc voilà, ils ont différents types de free tokens. Et le but des free tokens, c'est comme j'ai dit, c'est de créer de l'abondance dans leur secteur spécifique, d'accord? Euh, et de créer tellement d'abondance que
l'utilité dans le secteur devienne gratuite. D'accord? Donc, quand on prend free real estate, l'utilité, c'est de l'immobilier. Voilà. On veut que l'immobilier devienne gratuit. Quand tu prends free transportation, l'utilité, c'est le transport. On veut que le transport devienne gratuit. Donc, c'est ça. Chaque token est investi de sa propre mission. Voilà. Donc, je vais pas aller plus en détail sur les tokens. Cette vidéo, surtout pour parler de comment les tokens, free tokens sont émis. D'accord? La vidéo des RAM vous expliquer comment les, des tokens, des fiat étaient émis. D'accord? Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment les free tokens sont émis. D'accord? Donc, voilà. Les free tokens, le nombre de free tokens émis, d'accord? Les free tokens sont émis chaque fin de semaine, en gros. D'accord? Donc, chaque fin de semaine, il y a un nombre X de free tokens qui est émis. Et c'est en fonction du nombre de ventes, du nombre d'utilités qui a été créé sur la plateforme. D'accord? Donc, on prend exclusivement les marketplaces. Euh, Si tu prends le free token de l'immobilier, par exemple, d'accord? Donc, il va prendre combien de ventes dans le secteur de l'immobilier ont été faites sur la plateforme, d'accord, dans cette semaine, d'accord? Euh, et ça prend ce nombre, ça enlève le nombre de ventes qui ont été faites dans le même secteur la semaine passée. Et c'est comme ça que ça trouve le nombre de tokens à émettre cette semaine. Donc si on dit la semaine passée, en tout, on a fait en tout 1 million de ventes, d'accord? 1 million de dollars, 1 million de free tokens, 1 million de free real estate tokens, free token de l'immobilier, d'accord? On a fait 1 million de free real estate tokens, ça s'appelle des frais, d'accord? C'est ça, des frais, d'accord? Donc il y a 1 million de frais qui ont été générés, euh, qui ont été dépensés la semaine dernière sur la plateforme. D'accord? Et cette semaine-ci, il y a 2 millions de frais qui ont été dépensés. Alors la différence, c'est 2 millions moins 1 million. Et donc, à la fin de cette semaine, le la plateforme va émettre 1 million c'est genre 2 millions moins 1 million. Donc 1 million de frais. D'accord? C'est comme ça que de nouveaux frais sont rajoutés au système. Il n'y a pas de limite il n'y a pas de limitation de tokens. Il n'y a pas de nombre limite de tokens. D'accord? Ils ne croient pas vraiment dans le concept de la limitation de tokens. Ça n'a aucun sens pour eux. D'accord? Mais le but, c'est juste d'émettre juste ce qu'il faut pour alimenter le marché. Donc, quand il y a une croissance dans la dépense des frais, le système suppose qu'on a besoin de plus de frais sur le marché, donc ça émet la différence, ça émet les 2 millions moins 1 million. D'accord? Et donc, disons que la semaine prochaine, on fasse 1 million de ventes. Donc cette semaine-ci, on a fait 2 millions de frais. Et la semaine prochaine, on fait 1 million de ventes. Donc au lieu d'une croissance, on a une décroissance. D'accord? Donc quand il y a une décroissance, le système n'émet pas de token. D'accord? Mais le système, il va prendre la différence qui est de 1 million et va l'inscrire dans la case de dette. D'accord? Ça va l'inscrire dans la case de dette et ça va essayer de brûler des tokens pour pouvoir compenser cette dette-là. D'accord? Donc, je vous suggère réellement d'aller lire la documentation pour comprendre, le fonctionnement des free tokens. On va sur les 3 points, on clique sur Docs. D'accord? Et là, on vient sur produit ici. Euh, et on cherche revenue sharing. D'accord. Euh, donc on cherche revenue sharing et on va avoir une explication des frais. Donc il y a des pages de documentation qui vont vous expliquer le fonctionnement des free tokens. Voilà.
Et bon, c'est en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas vraiment anglais, vous pouvez très bien cliquer sur la barre de recherche ici, poser votre question, comment fonctionnent les free tokens. D'accord. Ce que ça va prendre, c'est que ce que l'IA de la page de documentation va faire, c'est ça va prendre les pages de la documentation qui sont en anglais et les interpréter en français pour vous. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, donc on revient sur la documentation. Donc, donc là, je vous ai expliqué comment les free tokens sont émis. D'accord. Là, je vais vous expliquer maintenant comment les free tokens sont distribués à la communauté. Donc, les free tokens sont distribués à la communauté à travers les, euh, les différentes, bon, à travers trois différents contrats, d'accord, quatre différents contrats. Les contrats des accélérateurs, des business, des contributeurs, des référals, d'accord. Donc, si vous êtes un business qui vous voulez vous lancer, qui voulez vous lancer, et vous pouvez lister votre pitch ici, vous pouvez faire un pitch et lister le pitch là, d'accord. Donc, pour savoir comment vous listez votre pitch, on revient sur la documentation ici, d'accord. Et on va dans produit, on va dans revenu sharing, d'accord. Revenu sharing, on a accélérateur ici, on clique dessus. Et ça va vous expliquer comment les accélérateurs fonctionnent, comment vous listez votre pitch et tout ça. D'accord. Donc vous listez, ça permet de lister des pitchs et les gens vont voter pour vous. D'accord. Et en fonction des votes, vous touchez un pourcentage des émissions de la semaine là. D'accord. Donc vous touchez un pourcentage des émissions. S'il y a 1 million de free tokens qui sont émis, d'accord, dans le secteur de l'immobilier et que vous avez un business que vous pitchez dans le secteur de l'immobilier et que vous recevez peut-être 10% de, des votes, par exemple, ça détermine combien de ce million d'émissions de free token d'immobilier que vous allez toucher. Donc c'est, je sais pas si c'est bien clair, mais les votes que vous recevez sur la plateforme déterminent combien vous recevez de l'émission de la semaine de free token. D'accord. Donc voilà. Et les gens qui ont des tokens de Léviathan peuvent voter pour vous. D'accord. Donc voilà. Donc si vous voulez savoir ce que c'est que les Léviathan, je vous conseille encore d'aller dans la documentation, lire le Léviathan, comment ça fonctionne, comment obtenir des tokens de Léviathan. C'est avec ça que vous allez voter. Voilà. Donc ça, c'est les accélérateurs. C'est le premier, c'est un des premiers moyens dont vous pouvez toucher des missions, une partie des missions de free token de la semaine. D'accord. Deuxième moyen, c'est en tant que business. Donc, si vous avez un business sur une des places de marché, par exemple, vous listez votre business ici, et à chaque fois que vous faites des ventes sur la place de marché, vous recevez des votes ici. D'accord. Les gens qui payent vos produits vont pouvoir entrer leur token de Léviathan quand ils payent le produit. Et ça va vous générer des votes. D'accord. Et en fonction de combien de votes vous recevez, vous pouvez calculer combien d'émissions, la plateforme calcule combien d'émissions vous recevez. D'accord. Quel pourcentage des émissions vous recevez. Voilà. S'il y a des émissions cette semaine-là, bien sûr. Voilà. Et troisième, le troisième moyen, c'est à travers les contributeurs. Donc, les contributeurs, c'est des gens qui permettent, qui aident la plateforme, d'accord, qui permettent, qui aident les business sur la plateforme. Donc, c'est notre façon dont vous pouvez toucher des émissions. Vous déployez votre euh, euh, gauge des contributeurs, vous recevez des votes après que vous avez aidé des business et ça détermine combien vous touchez. Donc les référals, c'est des gens qui réfèrent des utilisateurs à la plateforme. Donc quand vous référez un utilisateur à la plateforme, l'utilisateur, quand il crée votre profil, il met votre profil comme le profil comme le referral profile. Et à chaque fois, quelqu'un qui vous a mis comme le referral profile en créant son profil sur PSwap va payer un truc sur la place de marché.
ça va vous générer un vote ici et, et vous touchez des émissions en fonction de combien de votes vous recevez. Donc c'est comme ça que les émissions qui sont faites par semaine sont distribuées à la plateforme. Donc voilà.